Bonjour et bonsoir à tous. Nous sommes au Big 9 et ce soir, nous avons une table ronde qui va parler des jeunes talents. Et notamment, un jeune talent, on sait que c'est un atout pour une entreprise. Alors, on va parler, d'abord, on va parler de jeunes, bien sûr, je le répète, et puis d'entreprises ambitieuses pour aller à l'international, parce que c'est quand même une clé de développement forte pour les entreprises, et du dispositif, le fameux VIE, qui veut dire Volontariat International en entreprise. Et ce VIE, c'est pas encore assez connu, donc on va, après cette table ronde, être beaucoup plus informés. Mais on sait que BPI et Business France sont partenaires justement pour pousser, pour développer, pour motiver à la fois les entreprises à engager des VIE, mais aussi les entreprises à se développer à l'international, puisqu'il y a le fameux slogan, vous avez tous vu ce slogan de BPI qui est entrepreneurs, entreprises, allez vous faire voir ailleurs. Voilà. Donc c'est une belle manière de dire développez-vous à l'extérieur. Donc BPI a son rôle, financement, conseil, formation aussi, avec les accélérateurs. Et tout ça, ça s'orchestre très très bien avec Business France qui porte bien sûr le VIE et le dispositif. Alors, si vous êtes attiré et si vous voulez fidéliser des talents, vous êtes au bon endroit et surtout si vous voulez vous développer à l'international. Alors, on va tout savoir sur ce dispositif. Quoi, comment, qui y a droit, combien ça coûte, c'est une question. Qu'est-ce qui se passe après un VIE, parce que ça aussi c'est une autre question. Combien ça rapporte, etc. Et j'ai autour de moi 3 super experts et témoins. D'abord, Christophe Monnier, Bonsoir. Qui est le directeur du VIE chez Business France. Donc, il s'y connaît en VIE, on va voir ça. Et puis, on a 2 témoins, donc entreprises et entrepreneurs. Brigitte Barnabas, qui est Bonsoir. Manager de l'équipe campus et des relations des écoles chez Dassault Systèmes. Donc, là aussi, une grande entreprise. Et, pour avoir un peu un panel complet et varié, on a une TPE, donc une entreprise de moins de 10 personnes, avec Myriam Lessy, qui est fondeur donc, et CEO de Regency Limo Coach, vous voyez le cash, une TPE en pleine expansion, puisque déjà à l'international. Alors, on va commencer, et j'aimerais donner la parole, une fois n'est pas coutume, à un homme en premier. Avec Christophe, vous allez un petit peu nous expliquer d'abord ce qu'est business, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que Business France, puisqu'on a entendu parler de Ubi France, la Chambre de commerce extérieure, mais on ne sait pas trop. Et puis donnez-nous quelques chiffres clés et enjeux. Bonsoir Sandra, bonsoir à tous. Donc effectivement, Business France, c'est une agence de l'État qui est pilotée par le ministère de l'économie, des finances et le ministère des Affaires étrangères, qui a été créée en 2015. Et qui a 3 métiers principaux, qui sont tous liés à l'internationalisation de l'économie française. Donc, premier métier, c'est le soutien à l'export, conseil, soutien des entreprises pour trouver des marchés à l'étranger. Deuxième métier, c'est attirer les investisseurs étrangers en France. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on est très visible. C'est un peu le cousin de Choose France. Exactement. C'est vraiment sous le label Choose France qu'on met en place l'ensemble de cette politique d'attractivité. Et puis, le troisième métier dont on va un petit peu plus parler aujourd'hui, c'est les jeunes talents de l'international. Donc on est le gestionnaire unique pour le compte de l'État du programme des volontaires internationaux en entreprise. Donc un programme qui a été créé en l'an 2000, qui a 23 ans, et qui a permis à plusieurs dizaines de milliers de jeunes de partir en mission à l'étranger pour le compte des entreprises françaises. Absolument. Les belles années 2000 qu'on a connues, start-up, business angel, levée de fonds. En tout cas, merci de le rappeler, parce que 23 ans, c'est quand même un beau jeune adulte. Donc, il est encore dans le cap, apparemment, du VIE. Alors Brigitte, parlez-nous Dassault Systèmes, puisque c'est une entreprise innovante, un des fleurons français. Et puis, vous faites le lien entre les écoles et les entreprises dans votre poste. Exactement. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une salutation particulière aux jeunes talents qui sont dans la salle. Car effectivement, je suis responsable du recrutement des jeunes talents chez Dassault Systèmes, que ce soit stagiaires, apprentis, VIE et jeunes diplômés. Et je m'occupe également des partenariats avec les écoles.
Aujourd'hui, Dassault Systèmes, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est leader de l'innovation, comme l'a dit Sandra. On a aujourd'hui une plateforme qui permet à l'ensemble des industriels et des particuliers, et même des startups, de pouvoir innover, de trouver des solutions innovantes et durables. Car aujourd'hui, avec les défis climatiques notamment, il est important de proposer des solutions innovantes et durables. Voilà, donc on couvre un large spectre de métiers, donc on couvre quasiment tous les métiers, majoritairement ingénieurs parce que c'est une entreprise scientifique qui étudie beaucoup les domaines scientifiques, donc beaucoup d'ingénieurs, mais il y a également donc toutes les autres fonctions support, que ce soit de la finance, des ressources humaines, la communication, du marketing. Et évidemment, sans oublier la partie vente, donc les vendeurs, les tech sales et les après-ventes. Et on peut dire que vous travaillez vous êtes éditeur de logiciels ou pas Exactement, on parce est classé dans la l'aviation. catégorie. J'étais hier d'ailleurs à Aviation Sans Frontières, dont Dassault est un des partenaires clés, ces fameux pilotes qui font des missions humanitaires. Donc, mais vous êtes plutôt dans la partie tech, SaaS, logiciel. Exactement, même si il y a le nom Dassault, on fait partie donc du groupe Dassault, mais Dassault Systèmes est une entreprise à part entière et on est classé dans la catégorie édition de logiciels. Voilà, quand on nous connaît un petit peu plus, vous comprendrez qu'on n'est pas qu'un simple logiciel. On a vraiment les mondes virtuels qui permettent vraiment aux industriels et aujourd'hui dans plein de domaines, que ce soit la santé, la construction des villes et des territoires et pas que l'automobile ou l'aviation, là où on est connu, qui permet vraiment d'innover. Et surtout dans le domaine de la santé, c'est bluffant. Eh bien, on accompagne tous les établissements publics et les institutions privées aussi pour qu'ils puissent trouver des solutions pour leurs clients. Merci, ces précisions sont importantes, je pense. Alors vous, Myriam, vous êtes Regency Limo coach et Pakash, et vous êtes dans le transport de personnes. Vous avez une superbe croissance, comme quoi on peut être petit et avoir une superbe croissance. Et vous êtes déjà parti à l'international, dans 28 pays. Vous mettez la RSE au cœur justement de votre activité. Alors expliquez-nous ce que vous faites. Qui êtes-vous ? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a pas mal de jeunes dans la salle. Oui, donc nous, Regency Limo Coach, c'est une petite société. Effectivement, on est moins de 10 personnes. Nous faisons du transport événementiel et corporate et des officiels. Tout ce que vous pouvez voir pendant les Fashion Week, pendant les événements, etc. Il y a la Coupe du Monde de rugby en ce moment, par exemple. Il va y avoir les Jeux Olympiques. Donc, c'est la bonne année pour vous. Je pense que ça va continuer. C'est les bons trends, là. On surfe dessus. Donc nous, effectivement, donc on est une société de services et on loue nos prestations de véhicules avec chauffeur en France et à travers le monde. Effectivement, on a une petite expérience de 4 ans au Maroc déjà, et puis maintenant, depuis 2020, à Dubaï. Et vous êtes dans l'événementiel, mais aussi dans le transport de personnes corporate. En fait, on a 80%, on va dire 80% de notre activité, c'est l'événementiel. Il y a pas mal d'amis d'ailleurs qui sont ici au Big, c'est clair. Et puis le reste, ce sont ce qu'on appelle les corporates, donc pour les entreprises et leurs déplacements, leurs roadshows à travers le monde. Et évidemment, toutes les entreprises de luxe pour tous les défilés. Pour tous les lancements de marques et les grandes soirées. Voilà. Et vous avez eu récemment un prix ou un label Oui, exactement. Donc effectivement, on est aussi très engagé RSE, puisque c'est dans notre ADN. Il faut savoir que dans notre société, je pense que la moyenne d'âge, elle doit être de 25 ans. C'est moi qui casse cette moyenne d'âge, clairement. Et donc, on est très, très engagé en collectif. Et donc, non seulement on est certifié ISO 20121, qui est la norme du management responsable du transport événementiel, qui a été une norme qui vient des JO de 2012 de Londres. Donc ça, c'est déjà une grande gratification pour nous, et surtout qu'on est les seuls transporteurs à l'avoir dans le monde. Et là, on vient d'avoir la note Platinum chez EcoVadis,
voilà, 1% des sociétés mondiales ont ce label. Donc, on en est très fiers et très porteurs. Et notre présence à Dubaï aussi est très importante là-dessus parce qu'on essaie de pousser aussi tous les clients à utiliser des véhicules, on va dire, plus green. Et il y a la COP28 qui arrive là en novembre à Dubaï. Donc voilà, ça fait double écho. Exactement. C'est le thème du Big, être fier. Donc pour être fier, soyons fiers. Alors merci à tous les trois. Je pense qu'on a bien compris les missions et les entreprises. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc parler de VIE. Christophe, est-ce que vous pouvez nous faire une petite fiche, un scan, une fiche pédagogique pour qu'on essaie de bien comprendre les avantages d'un VIE, qu'est-ce que c'est, qui, que, quoi, comment, où, combien. Moi j'avais noté que vous en aviez à peu près 10 000 dans 120 pays et que vous receviez quand même près de 50 000 CV. Donc il y a quand même une sélection, mais c'est possible. 1 sur 5, si je compte bien. Tout à fait, c'est possible. C'est un super programme dont on est très fier, qui fonctionne très bien, puisque en réalité, justement, j'ai un scoop à vous annoncer. On vient de dépasser 11 000 VIE dans plus de 120 pays. Sur l'année, on est d'accord. Maintenant, en ce moment, là, au moment où je vous parle, il y a 11 000 alors qu'on n'a pas VIE fini l'année à travers le monde. Et donc, effectivement, c'est un record. On n'a jamais eu autant de jeunes en contrat de volontariat international en entreprise à l'international. Donc ça montre que c'est une formule qui plaît, qui fonctionne. On a aussi beaucoup de candidats, on en a plus qu'avant crise. 48 000 candidats à jour actuellement, aujourd'hui, sur notre plateforme qui cherchent à partir à l'international. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque les jeunes souhaitent toujours voyager, découvrir le monde et avoir ces expériences très fortes à l'international. Alors, mon métier, c'est quoi ? C'est travailler pour mesdames, faire en sorte qu'elles puissent recruter les bons profils pour les aider à se développer à l'international. Donc, c'est un dispositif qui est entièrement géré par Business France. Donc, ça simplifie aussi la vie des entreprises qui souhaitent envoyer en expatriation, ce qui n'est pas forcément facile, notamment pour les plus petites entreprises, qui souhaitent envoyer en expatriation des jeunes Français ou Européens âgés de 18 à 28 ans. Ça, c'est important parce que souvent, 18, on ne le sait pas. Ouais, oui. 18-28, c'est quand même une belle tranche d'âge. C'est une belle tranche d'âge. On peut partir jusqu'à la veille de ses 29 ans. Et c'est pour partir donc, en mission à l'étranger sur une durée de 6 à 24 mois, sachant que la durée moyenne est plutôt de 16 mois. Donc c'est une belle expérience à l'international. Ce n'est pas un contrat de travail, c'est une forme de service civique, une forme d'engagement, mais ce n'est pas non plus un stage, c'est beaucoup plus qu'un stage, c'est vraiment extrêmement formateur. Et on peut partir pour des petites entreprises, on le voit, on peut partir pour des startups, on peut partir pour des grands groupes. Voilà. Aujourd'hui, on a vraiment tous les types de missions VIE qui sont possibles. On a parlé des profils d'ingénieurs, mais on a aussi beaucoup de profils de développement commercial. On va dire que c'est les deux profils principaux, mais à eux deux, ces deux profils principaux ne représentent qu'un tiers des missions. En réalité, on a une diversité de fonctions dans l'entreprise, toutes les fonctions support, finance, RH, comptabilité, marketing, communication. Finalement, il n'y a pas de restriction. Les jeunes, les entreprises peuvent s'entendre sur le type de mission qui va être confiée à l'international. Donc c'est vraiment l'adaptabilité, la flexibilité de cette formule, je pense, qui fait son succès. Et ce n'est pas que pour les grands groupes, c'est ce qu'on peut retenir. Il y a des TPE, il y a des PME, des ETI, les entreprises de plus de 250 salariés. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on pense toujours à Total, à Engie, à Dassault, etc. Mais voilà, des PME. Et il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est combien ça coûte à l'entreprise ou combien ça rapporte aux jeunes ? Alors, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, et je le répète, lorsqu'on est VIE, on n'est pas salarié. Donc, les jeunes ne reçoivent pas un salaire, ils reçoivent ce qu'on appelle une indemnité de mission, qui est fixée non pas en fonction de l'entreprise ou du poste qu'ils occupent, mais qui est fixée en fonction du pays dans lequel ils réalisent leur mission. Donc, on va dire c'est une indemnité de vie pour vivre confortablement, correctement dans le pays. Effectivement, c'est une formule qui est assez attractive pour les jeunes en tout début de carrière, puisqu'ils vont recevoir en Europe, dans l'Union européenne, une indemnité moyenne de 2 500 € net d'impôts. Important, net d'impôts. Donc c'est pas mal du tout. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec un stage. Et lorsqu'ils sont hors Europe, ça peut aller beaucoup plus haut.
on va plutôt être sur 2900, 3000 euros en moyenne. Donc ça, c'est des moyennes, mais ça, le barème des VIE est tout à fait public, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc c'est déjà une belle opportunité pour les jeunes. Et puis, de l'autre côté, pour les entreprises, ça reste accessible. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur un contrat salarié France d'expatriation où on va avoir effectivement des coûts importants, notamment liés aux charges sociales, fiscales, etc., que ce soit du côté français, du côté du pays d'accueil. Et donc, je pense que c'est un bon compromis qui est en fait gagnant-gagnant, à la fois pour le jeune, pour avoir vraiment cette expérience et vivre confortablement, avoir une belle expérience, mais aussi pour des entreprises, y compris de petite taille, qui peuvent quelque part se permettre d'avoir ce dispositif d'expatriation, voilà, clé en main. Oui, c'est vrai que, juste pour ponctuer, nous, en petite entreprise, on n'a pas de service RH, on n'a pas de service financier, on n'a pas tout ça. On est en plein développement et évidemment, tout le monde fait tout, on va dire, dans l'entreprise, y compris moi. Et du coup, c'est un véritable accompagnement. C'est comme si on avait un service expatriation dans notre entreprise, un accompagnement incroyable. Alors effectivement, pour nous, ça paraît simple, on a juste une facture à payer. Mais ça nous libère de tout l'aspect protection du jeune qui est à l'étranger, les assurances, oui, tout ce qui les voyages, la protection évidemment de l'ambassade sur place. Enfin, c'est incroyable, c'est un accompagnement incroyable. Et nous, on a juste à se concentrer sur la fonction et la mission du jeune. Et effectivement, il faut quand même avoir une structure d'accueil sur place. C'est obligatoire dans le VIE. Alors, soit c'est notre entreprise, soit on peut se faire parrainer par une entreprise locale. Mais il faut que le jeune il soit dans le pays et qu'il ait une personne, qu'il soit dans une entreprise, même si c'est pas la nôtre. Et c'est incroyable. Moi, effectivement, je pense que moi, j'avais pas conscience que les petites entreprises y avaient droit. Effectivement, on a toujours l'impression que c'est pour les grosses entreprises qui se développent, mais pas du tout. Au contraire, c'est parfait pour une petite entreprise qui veut se développer. Parce qu'il y a un vrai assistanat, un vrai support, un vrai accompagnement. Y compris sur place. Donc c'est important, il y a des entrepreneurs, des entreprises ici, voilà, il y a un accès. Alors, gardez la main justement, Myriam, vous avez 2 VIE. Oui, en fait, notre entreprise, moi j'adore ce programme VIE. Donc on avait fait une fiche de poste pour un développement commercial sur Dubaï. Et puis on a eu, une fois qu'on a mis l'annonce, on a été submergé par 150 CV au bout de 2 heures. Donc on a stoppé l'annonce parce que, honnêtement, même si on a une personne chez nous qui s'occupait de trier les CV, voilà. Et du coup, il y a eu des entretiens préalables sans moi. Et on m'a présenté 5 jeunes à la fin et j'ai craqué, j'en ai pris 2 en fait, qui sont le tic et tac, le yin et le yang, et qui sont incroyables. Ils sont arrivés là le 1er septembre à Dubaï. Moi, en tant que petite entreprise, j'ai préféré qu'ils passent au moins 2 mois avec moi à Paris pour déjà connaître bien l'entreprise, l'état d'esprit, l'ADN, et puis qu'on soit sûr que ça corresponde à ce qu'on a tous en tête, pour une fois, pour ensuite les lâcher sur Dubaï. Et ils cartonnent déjà. Et quel âge alors ? Quel âge et quel profil ? Ils ont 23 et 24 ans. Voilà. Et je voulais dire, par rapport à une grande entreprise, je pense qu'on a... et là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, et il y a peut-être beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Oui, parce que c'est retransmis en replay. Donc voilà. C'est pas forcément les grandes écoles qui sont choisies, il faut le savoir aussi. Moi, j'ai fait une grande école. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles. À part les grandes écoles, j'en connais aucune. Donc, c'est surtout un profil que j'ai cherché et une personnalité. Et évidemment, tous ceux où on avait l'impression qu'ils partaient à la plage, à Dubaï, effectivement, ça donne cette impression-là avec tous les Instagrammeurs. Tout cela, dès leur lettre de motivation, j'ai vu qu'ils n'avaient rien compris au film. En fait, c'est pas du tout ce qu'on recherche. En revanche, on cherche des vraies personnalités et des personnes qui ont la curiosité d'aller voir à l'étranger ce qu'il y a, et des personnes qui aiment la France. Forcément. Donc le message, c'est que tout le monde a sa chance, effectivement. Là aussi, on déconstruit un peu le fait qu'il faut avoir fait peut-être une grande école. Voilà, il faut toujours une personnalité, bien sûr, une grande motivation, c'est important, on doit sentir la motivation. Et puis cette capacité peut-être à s'adapter, voilà, mais on verra après un petit peu sur les qualités. Et les langues étrangères.
Oui, C'est et bien vraiment sûr, un pareil. réel atout. Compétences aussi. Alors, ça paraît évident, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a vraiment un déficit de connaissances, notamment des langues autres que l'anglais. C'est dommage. Je fais passer le message. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui sont encore en études, essayez de préserver votre deuxième langue, parce que ça sera ensuite un vrai atout pour trouver la mission de vos rêves. Voilà. Donc, Alors, il y a beaucoup d'applis en plus qui permettent d'apprendre beaucoup de langues en des temps records. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est important. Alors, vous, Brigitte, donc vous êtes dans les écoles, vous êtes au cœur du réacteur. Est-ce que vous organisez des conférences, vous faites des roadshows et tous ces jeunes, est-ce qu'ils connaissent bien le VIE ou est-ce que c'est encore un peu nouveau? Et puis, vous nous direz aussi qui vous accueillez chez Dassault Systèmes. Très bien. Alors oui, juste une petite parenthèse, parce qu'effectivement, c'est surtout aussi les compétences qu'on recherche. Les compétences et la personnalité, c'est ça qui va faire vraiment la différence. Au niveau des langues, on n'insiste pas assez. La langue est importante, l'anglais est important, ça c'est indéniable. Mais il y a aussi d'autres langues qui sont un petit peu atypiques, auxquelles on a du mal à trouver. Le chinois, par exemple, on a du mal à placer des VIE en Chine. Donc voilà, si vous avez des langues aussi un petit peu qui sortent de l'ordinaire, eh bien, c'est un réel atout. Et ce qu'on a oublié de dire aussi, enfin je ne sais pas si on l'a dit, mais on peut effectivement partir en VIE à la sortie de ses études, donc à la fin d'un M1, M2 plutôt, mais aussi en ayant eu 2, 3 ans, 4 ans d'expérience, on peut partir aussi en VIE. Donc c'est important de se dire, c'est fin d'études, mais c'est aussi après quelques années d'expérience. Voilà. Le tout est de ne pas avoir 29 ans. C'est ça. Et donc pour parler donc de ma relation avec les écoles, effectivement, donc il y a quelques années, il y a 5 ans, c'était peu connu le VIE. Ça a bien décollé depuis 1 an et demi, mais néanmoins, on se doit d'être présent dans les écoles pour pouvoir à chaque fois donc reparler de cette possibilité, donc de ce programme, parce que tout le monde n'a pas spécialement envie de travailler à l'issue de leur diplomation. Donc ils veulent aussi voyager, aller à l'étranger et essayer de se faire une expérience autre. Eh bien, le VIE est tout à fait approprié. Donc vraiment, ça c'est très encouragé dans les écoles. Oui. Alors vous en avez combien, vous, chez Dassault Systèmes en ce moment? Alors on a une vingtaine et là aujourd'hui il y a 2 postes qui sont ouverts. Un dans le domaine de l'IT qui est plutôt à Boston, donc dirigé aux États-Unis, et un autre donc justement en Chine, dans le domaine des achats. Et voilà, on en ouvre régulièrement tout au cours de l'année. On voit Salomé au deuxième rang qui dit oui, parce que Salomé, dans votre équipe, est responsable donc des VIE. Alors, vous en avez une vingtaine, Europe, US, Asie, un petit peu partout. Exactement. Et pareil, les profils, pas que ingénieurs, parce qu'on se dit Dassault Systèmes égale ingénieur, non? C'est ça. En fait, on balaye vraiment tous les métiers, tous les corps de métier, à la fois dans la palette ingénieur. Vous avez vraiment tous les ingénieurs, que ce soit du développement informatique, du génie mécanique, des mathématiques appliquées, de la modélisation, de la simulation, donc vraiment toute la palette possible, mais aussi donc les fonctions support, que ce soit RH, finance, communication. On a eu des VIE en communication, marketing et aussi la vente. Donc là, la force de vente, c'est important parce que justement, quand on est en relation avec des gros comptes et des grands clients qui sont aussi internationaux, eh bien, d'avoir cette expérience en plus à l'étranger, eh bien, c'est clé, c'est primordial. Ouais. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le logement en fait. C'est les jeunes qui trouvent leur logement. Parfois, c'est en plus, parce qu'il y a des pays où c'est très très cher. Comment ça se passe le logement ? Alors, par rapport au logement, effectivement, donc Christophe a parlé de l'indemnité de la mission. Outre l'indemnité de la mission, Dassault Systèmes, par exemple, favorise donc l'indemnité de logement. Donc, on accompagne donc le jeune à déjà, quand il arrive, il n'a pas trouvé tout de suite son logement. Donc, on va lui payer un certain nombre de jours, 21 jours d'hôtellerie, pour qu'il puisse déjà arriver, débarquer, pouvoir regarder son environnement, trouver son logement. Et ensuite, donc, régler effectivement le logement intégral. L'atout du VIE, quand on part, on est encore jeune, forcément, par définition, mais on n'est pas seul. Il y a l'entreprise, il y a aussi Business France. Business France, mes équipes VIE
en France, mais aussi nos correspondants à l'étranger. Je ne l'ai peut-être pas Sur suffisamment place, oui. souligné. Locaux. Business France, c'est un réseau de bureaux dans le monde. On a 60 bureaux dans le monde. On a nos partenaires au sein des ambassades, des services économiques des ambassades. On travaille aussi, bien sûr, avec les chambres de commerce françaises à l'étranger. Donc, c'est tout un réseau qui permet d'accueillir les jeunes dans les pays de destination. Et cet accueil leur permet justement d'avoir toutes les informations sur le contexte local, les quartiers, la manière de trouver son logement. Voilà, donc c'est vraiment un service clé en main. Il y a aussi le réseau des anciens, des alumni VIE, qui, pour certains d'entre eux, restent ensuite, après leur mission dans le pays, et qui peuvent également apporter, je trouve, des conseils très, très utiles pour les nouveaux arrivants. Donc c'est une vraie communauté, le VIE. Ça permet de ne pas être seul dans cette expérience d'expatriation. Oui, ça c'est important parce que souvent, c'est quand même, voilà, on part, on quitte un peu le foyer si on est jeune, on ne sait pas où habiter, comment. Donc vraiment, c'est important d'avoir cet accompagnement de Business France dans local et de Paris. Oui, et justement, ce n'est pas parce qu'on est une grosse entreprise, on est vraiment bien accompagné par Business France, parce que effectivement, le réseau local est précieux, et voilà, donc on a aussi besoin de ce réseau, de ces alumni, effectivement, pour les mettre en contact, parce que c'est pas évident, hein, quand on part à l'étranger. C'est un environnement qui est nouveau, on quitte sa famille, donc il y a une réelle adaptation. Une adaptation à la fois à l'environnement et une adaptation à la fois à ce métier et ce rôle qu'on doit exercer sur place. Alors peut-être j'allais juste ajouter aussi cerise sur le gâteau. On a quand même dans un certain nombre de pays et beaucoup d'entreprises qui proposent également la prise en charge du logement. Donc les jeunes reçoivent non seulement leur indemnité, on va dire, de base, mais aussi potentiellement, c'est pas obligatoire, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui proposent également la prise en charge du logement. Donc là, ça devient vraiment extrêmement avantageux dans ces cas. Là, on est carrément dans un statut presque d'expatrié. Hein. Mais bon, tout le monde ne fait pas ça, donc voilà, c'est des moyennes. Encore une fois, on donne un petit peu des cas concrets, mais en tout cas, il y a de vrais intérêts, un vrai accompagnement. Alors, comme on est effectivement au Big 9 d'ailleurs, de BPI, on va à la fois résumer les avantages du VIE, mais aussi, quand on a préparé, vous m'avez parlé d'une team export. C'est un peu un ménage à trois pour justement accompagner les entreprises. Vous l'avez un peu dit, il y a Business France, mais il n'y a pas que Business France qui s'occupe de ça. Il y a BPI. Expliquez-nous un peu comment on fonctionne. Et puis, voilà, on a 2 utilisatrices qui vont renforcer vos propos. Oui, alors effectivement, pour mener à bien ce projet d'internationalisation de la France, d'ouverture du pays au monde, on n'y va pas tout seul. On a un partenariat fort avec les chambres de commerce, je l'ai mentionné, les chambres de commerce à l'étranger, mais aussi les chambres de commerce en France. Donc ça, c'est notre réseau, on va dire, de terrain, le réseau local, dans les territoires, dans les régions, pour être justement au plus près des plus petites entreprises, pour pouvoir les conseiller dans leur stratégie de développement international, dont le VIE. Important, donc les chambres de commerce, souvent on n'y pense pas non plus aussi spontanément, mais c'est vrai que sur l'entrepreneuriat, création d'entreprises, mais aussi les entreprises, voilà. Les CCI, comme on dit, sont un partenaire réseau de clé. proximité. Et puis, bien sûr, on est aujourd'hui sur un événement BPI France. BPI France, donc Banque publique d'investissement, permet justement de mettre en place les instruments financiers pour créer cette activité à l'international. Et donc, les soutiens existent aussi pour mettre en place un projet VIE, notamment en assurance prospection. Il y a différentes aides disponibles. Et puis, les entreprises qui démarrent un projet de mission VIE peuvent aussi bénéficier de soutiens régionaux tout à fait significatifs, puisque les régions souhaite également favoriser le développement de la formule VIE. C'est à la fois intéressant pour les jeunes de cette région et aussi pour les entreprises de cette région. Ça peut aller jusqu'à une prise en charge à 50% des frais de mission par la région. Ah oui, donc ça aussi c'est important pour les entreprises d'être soutenues. Exactement. Et BPI avait fait des aides aussi à un moment dans le plan de relance. Voilà, et on peut, alors je veux dire, cerise sur le gâteau là encore. Il y a beaucoup de cerises sur le gâteau, vous avez remarqué ? Ça fait beaucoup de cerises aujourd'hui. On a eu post-Covid un plan
très important donc, mené par le gouvernement. On en a entendu parler, bien sûr, du plan de relance. Le VIE était dedans. Donc, il y avait vraiment des dispositifs d'aide, de soutien financier complémentaires aux aides régionales. Donc, ça a vraiment permis, ça nous a permis de remonter la pente en 2 ans, 3000 missions en plus. Donc, c'était vraiment très, très significatif. Ça nous a bien aidé. Et puis, aujourd'hui, c'est un nouveau plan qui a été mis en place, qui a été annoncé par le ministre en charge du commerce extérieur le 31 août dernier. Donc, vous voyez, c'était il y a quelques semaines. Un plan qui s'appelle Oser l'export et qui comprend aussi le VIE sur plusieurs aspects, notamment le soutien aux jeunes qui sont issus de formations Bac+2, Bac+3. Donc, formation courte. Donc. Voilà, qu'ils aient également accès au dispositif VIE. Le VIE, ce n'est pas seulement les grandes écoles et les masters. On a aussi des missions pour des profils donc Bac+2, Bac+3. Et là, il peut y avoir un soutien financier pour ces types de missions. Et également pour les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc là, vraiment aussi une politique publique pour ouvrir le VIE davantage, puisqu'on se dit, finalement, c'est cette forme de service civique. Tout le monde connaît le service civique, mais on a besoin aussi de mieux faire connaître le VIE, parce que c'est vraiment un tremplin de carrière. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. On aura aussi un dispositif, on l'a vu, de soutien au renforcement des équipes export des entreprises en France, de jeunes, avant de partir en mission VIE, se former dans l'entreprise en France. Donc tout ça va nous permettre d'accélérer, je pense, dans les prochaines semaines, le nombre de missions qui sont offertes. Et dernier dispositif, vous avez peut-être entendu parler de France 2030. Donc ça, c'est la transformation des entreprises françaises pour les adapter aux enjeux de transformation environnementale, de numérisation, l'intelligence artificielle. Et donc, sur ce projet France 2030, on va aussi avoir des moyens financiers pour que les entreprises de ces secteurs-là qui souhaitent se projeter à l'international puissent le faire grâce aux jeunes talents. Et moi, je trouve que pour les jeunes d'aujourd'hui, ça va être des superbes opportunités de mission VIE pour participer aux enjeux de décarbonation, d'économie, de développement à l'international. C'est magnifique. Je dis vive la France, vive l'étranger aussi, mais quand même, il y a un soutien fort des entreprises, des aides. Et puis sur place aussi. Chèques, nous, on a un accompagnement, j'imagine que vous l'avez également. C'est-à-dire que déjà, ils sont accueillis. Donc tous les nouveaux VIE, il y a une session en septembre. En tout cas, sur Dubaï, ils ont été accueillis, je crois qu'ils sont une 50aine quand même, de différentes entreprises françaises. Donc déjà, ça crée des petits groupes, ils ne sont pas tout seuls, l'air de rien. Ils ont des réunions tous les mois. Entre eux, ils se sont déjà créés, je ne sais pas combien de groupes WhatsApp pour sortir pour leur week-end et compagnie. Ça, on peut leur faire confiance. Il y a même entre eux des groupes WhatsApp pour ceux qui veulent faire du business entre eux, c'est-à-dire... Ça, c'est super sympa parce que nous, c'est vrai qu'on cherche des clients à Dubaï et ils ont déjà cette notion-là. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'en plus, c'est super parce que leur mission va durer 1 an ou 2 ans en tant que VIE. Après, moi, j'espère qu'ils resteront dans notre entreprise, mais après, ça sera leur choix à eux. En tout cas, ils commencent déjà à se faire un réseau. Donc, ils ont leur premier réseau d'écoles, d'études ou d'amis, peu importe. Et là, ils sont en train de se créer un deuxième réseau où ils ont ils aiment le côté international et ils se quitteront jamais, c'est certain. Moi qui ai déjà vécu à l'étranger, ce réseau-là, je l'ai toujours. Et il y a une entraide qui est importante. Et aussi, j'allais ajouter juste en dernier, oui. C'est que quand vous partez à l'étranger, là, comme je vois, il y a beaucoup de jeunes quand même, vous allez avoir des responsabilités beaucoup plus vite qu'en restant en France. Parce que nous, on est loin, on est un peu seuls, nous aussi. On est un peu comme vous à l'étranger. On tâtonne, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, je pense que c'est la même chose. On n'est pas chez nous. Et du coup, vous allez pouvoir, autant que tout le monde, vous épanouir et avoir un vrai rôle, quoi. Vous n'allez pas juste être là pour faire le café pour tout le monde, comme on dit. Pas du tout, c'est pas du tout le but. Et justement, toute l'équipe export locale, qui est française, est là justement pour coacher tout le monde, y compris l'entreprise, pour que tout le monde avance pour le bien-être de tous, d'ailleurs. Oui, ça fait un avantage non plus. C'est vrai qu'il y a un intérêt fort sur le poste.
il y a des responsabilités qui sont données. Et puis, effectivement, je trouve ça intéressant de comprendre assez vite qu'il faut se faire un réseau local. Et c'est vrai que les jeunes, là-dessus, se connectent très, très vite. Donc, ça rassure aussi. Quand on part, il y a toujours quelqu'un qui est là-bas. Si ce n'est pas un ami, ça va le devenir assez vite. Donc, voilà, c'est important. Et vous, Brigitte, est-ce que vous gardez les VIE sur la vingtaine que vous avez? Vous allez en garder combien? Exactement. Notre intérêt à nous, c'est de pouvoir convertir nos jeunes talents. Donc, il y en a beaucoup qui démarrent avec un stage ou un apprentissage et ensuite ils partent en VIE. Et eh bien, c'est une vraie manne parce que derrière, on peut les recruter. Ils sont heureux de revenir et de travailler, soit revenir en France et travailler en France, soit même au niveau local. Donc, sur les vingtaines qui sont partis, il y a un vrai taux de transformation important. Et oui, donc pour compléter, ils ont des vraies missions donc, sur place avec de bonnes responsabilités. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que du coup, quand vous revenez en France, c'est quelque chose que vous allez vraiment valoriser. Et ça, c'est précieux. Vous avez une valeur bien meilleure que même un étudiant qui sort d'une grande école. Une vraie carte supplémentaire dans le CV. C'est important de le dire parce que voilà, la vie commence pour les jeunes quand ils reviennent de VIE. Donc, que vous restiez, c'est un peu comme les contrats d'apprentissage, que vous restiez ou pas dans l'entreprise, derrière, ça vous donne quand même un bon atout et une belle valorisation. Alors, il nous reste 5 minutes, parce qu'on a le prompteur, il faut demeurer là. Si vous aviez à donner quelques conseils, alors aux entreprises, mais surtout aux jeunes, parce que là, on a beaucoup de jeunes, mais en replay, il peut y avoir des entreprises, des jeunes, ce seraient lesquels, pour résumer? Alors allez-y. Moi, pour 3-4 conseils. Alors côté des jeunes, en fait, personnalisez vraiment votre lettre de motivation parce qu'on en reçoit tellement. Enfin, vous êtes vraiment beaucoup sur le marché et à juste titre. Et après la table ronde en replay dans Big encore plus. Et intéressez-vous à l'entreprise pour laquelle vous postulez. 90% des lettres de motivation ne parlent absolument pas de l'entreprise et c'est dommage. Donc du coup, ça vous laisse les 10% pour faire la différence. Je pense que c'est intéressant. Et sur le pays, évidemment, que vous visez. Et voyez pas ce pays-là côté attractivité. Voilà, attractivité. Mais surtout pour ce que ça va vous apporter et par rapport à votre réseau aussi. Et si vous n'êtes jamais allé dans ce pays-là et c'est celui-là que vous visez, allez-y quand même avant de présenter votre candidature. Vous aurez quand même un peu plus de peps dessus. Donc, et franchement, foncez. Moi, j'aurais votre âge. J'hésiterais même pas 5 minutes. On est d'accord. Mais vraiment, je regrette de ne pas l'avoir fait. Niveau financier, vous serez très à l'aise. Vous allez vivre très très bien votre petite aventure, c'est clair. Moi, je sais que mes collaborateurs en France, ils ont un petit quai quand ils ont vu ça, ils ont dit ah ouais, ok, d'accord, bon. Et déjà ça, et l'expérience, elle est incroyable parce que même si c'est pas un CDI, si c'est pas je ne sais quoi, en revanche, vous avez un vrai travail et vous allez voir le résultat de votre travail tout de suite. Ce qui est compliqué en France là, ça se voit tout de suite en fait, puisque de toute façon, on part de zéro, enfin en tout cas nous. Donc les résultats, top. C'est direct. Et pour les entreprises, pour les petites PME, nous on fait moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Allez-y, foncez aussi, c'est pareil. Vous allez peut-être un petit billet à perdre, mais normalement vous êtes bien accompagné par BPI et qui feront tout pour que justement vous réussissiez. Donc et c'est vrai, et ça rajoute pas de travail. C'est vraiment, au contraire, c'est incroyable l'accompagnement. Win-win. Pour les entreprises et pour les jeunes. Ouais. Brigitte, et on terminera par Christophe. Oui, alors effectivement, l'important, c'est de savoir valoriser donc, son profil. Donc la lettre de motivation est importante, la présentation de l'entreprise est importante. Soyez curieux, soyez agile, c'est ça qui va faire la différence en partant à l'étranger et derrière, donc, valoriser. La curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire. Vous, Christophe, vous avez quelques conseils? Il faut oser. J'ai une confidence à vous faire. Je suis moi-même ancien volontaire international. Donc j'ai commencé comme ça à l'étranger. J'étais en Russie. Donc une expérience très forte, à la fois professionnelle, personnelle, qui vaut le coup et qui a aussi vraiment orienté la suite de ma carrière. Donc
oser, parce que je vois des jeunes qui m'écrivent, ils me disent est-ce que je vais sur le site, est-ce que je peux contacter l'entreprise sur LinkedIn? Je dis foncez, vous faites tout. Il faut y aller. Multicanal, omnicanal. C'est omnicanal. Ils sont malins. Ils ont aussi des outils qu'on n'avait peut-être pas à disposition il y a 20 ans pour trouver les bons contacts, y compris dans le pays, se renseigner, montrer ce que vous pouvez apporter aussi à l'entreprise. Et l'entreprise comprendra que vous n'avez pas 15 ans d'expérience, hein, c'est aussi le but, mais votre motivation, vos compétences, les langues quand même. Attention, c'est vraiment très important d'avoir cette corde à son arc quand on veut partir à l'international. Donc voilà, enfin, c'est vraiment ouvrez des portes. Oui, toutes les portes. Vous avez un événement à nous annoncer, Christophe, et après je conclurai. Qu'est-ce qui se passe ?